C'est le retour de la pause pour poursuivre cette émission. Nous allons passer maintenant au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza ne veut plus des experts de l'Organisation mondiale de la santé dans son pays. Dans une note du 12 mai signée par le ministère des Affaires étrangères, ces experts de l'OMS sont déclarés persona non grata à Bujumbura. En conséquence, Docteur Walter Kazadi Moulombo a été invité à quitter le pays au plus tard le 15 mai 2020. La mesure concerne aussi 3 autres experts du bureau local de l'OMS. Le Burundi avait signalé 15 cas de Covid-19, dont un mort. Et le pays s'est attiré quand même les foudres de l'OMS pour avoir organisé les élections du 20 mai. On le voit, Chris, Pierre Nkurunziza ne tolère pas, en tout cas, cette immixtion de l'OMS dans sa gestion de la pandémie. Je crois que les experts de l'OMS ne contraignent quand même pas le président Nkurunziza à exécuter le conseil qu'il donne. Et je crois que leur avis tient d'un conseil. Il revient maintenant au président burundais de voir s'il fait avec ce conseil, bien s'il rejette ce conseil. Parfois, je crois que ce président-là, il est un peu excessif. C'est-à-dire que c'est vrai, souvent, c'est nous qui avons besoin de ces experts-là. C'est nous qui les appelons. Et c'est nous qui demandons qu'on nous passe tel sou, c'est nous qui demandons qu'on nous assiste dans tel aspect de notre économie. Ces experts-là ne viennent pas lorsque nous les invitons pas sur nos territoires. Et donc, quand vient le moment de prendre congé d'eux, il faut le faire quand même de la bonne manière, de la façon la plus courtoise quand même, et leur dire que ben voilà, je ne tiens pas compte de votre avis, je ne veux pas respecter, je ne veux pas agir selon les conseils que vous donnez. Mais le fait de cette façon-là, je crois que ça tient même de la communication. Et nous remontons un peu l'un pour dire que vous avez constater quand même que Nkurunziza, face à cette affaire de la pandémie, c'est quelqu'un qui avait d'abord convoqué des prières, comme quoi il veut aucune mesure, il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Mais la pandémie est quand même en train de faire son chemin, pour ne pas dire son petit bonhomme de chemin. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux que OMS, qui est récemment accusé par Donald Trump de n'avoir pas pris toute la mesure de la situation, ne veut pas aujourd'hui encore se faire remonter les bretelles. Il veut être dans l'action, je dois même dire, il veut anticiper. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que les experts de l'OMS qui sont présents sur le sol Burundi ont voulu sonner la sonnette d'alarme pour dire au président que ben voilà, voici ce qu'il peut faire. Maintenant, quitter au président de respecter ce qu'ils ont dit de ne pas le faire. Mais aller jusqu'à leur demander, par exemple, de plier bagage parce que le Burundi est un pays souverain et on parle de la souveraineté justement dans ces situations-là où on veut prendre congé d'un diplomate ou bien d'un expert. Mais je crois qu'il faut que les pays africains sortent justement de cette façon d'avoir le tête-à-tête avec les experts étrangers et tout simplement de sortir de l'émotion pour vivre la situation comme un responsable, et pour vivre la situation dénuée et élaguée de toute émotion, en toute responsabilité. Lorsque, par exemple, l'OMS est intervenu à Madagascar pour critiquer le Covid organique, je ne crois pas que le président malgache est allé aussi loin que ça pour demander, par exemple, aux experts de l'OMS de quitter Madagascar. Mais n'empêche qu'il continue d'exporter son remède vers les pays africains et vers ceux qui voudraient bien expérimenter ce remède-là. Et je crois que le ministre des Affaires étrangères, malgache, avait dit que le Madagascar n'impose pas son remède à l'Occident, mais c'est un remède créé par les Malgaches, pour les Malgaches et pour les Africains qui voudraient bien s'en servir pour limiter ou bien endiguer ce mal-là. Donc je crois que Nkurunziza n'a pas besoin d'être aussi excessif pour montrer son amour de la patrie, son amour du Burundi, mais il aurait pu tout simplement décider de se passer de leur conseil et de le faire de façon la plus courtoise qui soit. Alors on peut considérer peut-être que c'est
trouvé excessif la réaction de Pierre Nkurunziza, mais en même temps, l'OMS, dans cette pandémie, n'a plus trop bonne presse, surtout en Afrique. Hein. Bon, mon ami, encore une fois, mon ami Chris Ega estime que c'est nous qui demandons souvent. Je ne sais pas véritablement si nous demandons ou on ne nous a pas laissé le choix. Parce que on a toujours le choix. Non, il me semble que la plupart des pays africains, et certains chefs d'État, quand ils viennent trouver des accords signés qui datent de la période coloniale et qui lient même les coopérations entre les États. Donc vous avez la difficulté même à rompre. C'est-à-dire que dans une moindre mesure, l'Afrique était liée. C'est comme la question de la monnaie dont nous n'avons pas fini de débattre. Donc ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique est liée par organisation interposée. Et je suis heureux. Moi, tout à l'heure, Samuel le rappelait en disant que les Africains aussi ont une appréhension sur la façon dont l'OMS aussi se comporte sur notre continent. Vous savez, cette question de la pandémie, oui, c'est comme dirait un compatriote parmi nous ici et parmi nous au Togo, qui dit, mais attends, est-ce que c'est moi qui ai amené le coronavirus au Togo? Vous savez, les Africains se posent la question de savoir, ils sont toujours, comment dit-on souvent, c'est eux qui subissent toujours. Mais voilà un continent qui se bat pour se relever. Vous avez une maladie qui a été parachutée de nulle part et qui rentre maintenant, qui affaiblit davantage le continent. Et maintenant, l'organisation des Nations Unies, dont les gens, même en Afrique, font l'effort pour trouver des problèmes dont ils ne sont pas responsables. Vous venez de parler du cas de Madagascar. Vous avez vu la réaction de l'OMS à Madagascar. Oui. Donc, quand les autres chefs d'État voient ces comportements, mais quelle réaction vous voulez? Même si nous regrettons que ça aurait été d'une manière, mais on sent que l'OMS aussi veut faire un blackout sur l'Afrique en disant oui, non, vous n'avez pas des experts. Vous savez que bien avant ça, il y a un médecin, je ne sais pas s'il est Cameroun ou bien tout ça, qui a fait une découverte, a fait des recherches en Afrique ici, qui a trouvé une façon de guérir à partir des plantes. Les produits contre le palu, tout ça, qui a été assassiné. Je crois que ça doit être en RDC là-bas, ou bien je sais plus, c'est au Cameroun. Un médecin comme ça, tout récemment. Donc, ça fait le tour du monde. Et donc, c'est vous dire quoi concrètement? C'est-à-dire que les Africains, nous sommes là, quand il y a un problème, on doit toujours se référer. Nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Oui, si Pierre Nkurunziza et sa clique veulent organiser des élections, parce que le problème, c'est ça. Parce qu'ils veulent organiser les élections. Mais face à la pandémie, on dit, quand vous mettez les gens ensemble, la foule, il y a possibilité que la maladie devienne de façon... Mais on a eu le même cas au Mali. Ils ont organisé leur élection, ils n'ont pas eu besoin de sortir quoi que ce soit, ou de donner des injonctions comme quoi tu dois à 3 jours pour partir. Oui. Donc, l'OMS aussi, quand l'OMS aussi veut parler à un État comme le Burundi, il faut un peu de choses. Si les gens estiment, ils sont des responsables, ils disent qu'il y a le Covid, et ils sont arrivés à un stade, tout comme je ne sais pas, demandez-leur, mais quelle est votre potion miracle? S'ils vous disent que non, que leur peuple c'est comme ça, vous essayez de les conseiller, mais vous ne les parlez pas comme s'ils ne sont pas un État. Vous savez, on peut être pauvre, lorsque vous voulez considérer l'autre comme il n'est rien, mais il va vous dire qu'il est tout simplement un être humain. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc il ne faut pas penser que, oui, nous tous on a là, est-ce que l'OMS a une solution? Est-ce que à ce stade, l'OMS a une solution? Oui, chaque pays se débat. Maintenant, si dans le cadre de la coopération, il faut que les gens échangent en tenant compte il ne faut pas qu'on continue par considérer les chefs d'État comme des pantins. Et que chacun peut se lever aussi, dire comme il est. Nous regrettons que ça aurait été fait d'une manière. Mais nous sommes aussi en train de voir que l'OMS aussi ne veut pas considérer les Africains dans leur capacité et aussi à se planter. Si nous avons la possibilité d'utiliser un certain nombre de plantes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de morts, l'OMS doit encourager ça. Doit non dépenser de dire non. Est-ce que nous, les Africains, là, nous allons rester éternellement, que ce soit l'Occident qui nous trouve des solutions à nos problèmes? Ça aussi, c'est un problème. Nkurunziza, c'est un Africain. Sa réaction est parfaitement... Non, je crois que le débat n'est pas, à mon sens, n'est pas là. C'est que c'est vrai que les experts de l'OMS dont on parle, ils ont donné leur avis. Vous savez, la critique est
est facile, comme on dit, et l'art difficile. Ça, on le sait. Mais je voudrais dire aussi que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Hein? Ce n'est pas parce que Nkurunziza aura crié sur tous les toits qu'il faut que ces experts-là quittent dans les 48 heures, dans les 72 heures, Burundi, et qu'il va montrer et que, ben voilà, il est contre eux. Je vous rappelle que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Oui, et il aurait pu agir, et il aurait pu choisir aussi d'ignorer tout simplement ces gens-là, les laisser là. Et je crois que c'est ce que j'appelle même la froide responsabilité des autorités de nos pays qui, connaissant les intérêts de leur pays, vont droit à ces intérêts-là sans susciter de l'émotion ou sans vouloir enrôler le bas peuple dans des parties d'émotion qui ne nous emmènent nulle part. C'est-à-dire que Nkurunziza, s'il a un remède pour faire des élections qui ne propagent pas la pandémie, tant mieux. Mais est-ce qu'il avait besoin entre-temps de dire que ces experts-là quittent le pays? Qu'est-ce que cela lui ajoute en vérité en disant que ces gens-là quittent? Et puis, quand il va décider que ces gens-là reviennent, il ne le crierait pas. Oui, souvent, c'est ça le problème. Vous criez que les gens partent, mais quand ils rentrent, vous ne le dites plus. Non, il faut que nous travaillions pour être nous-mêmes. Mais ça, je suis absolument d'accord avec toi. Et ce que je dis, il faut que nos autorités, le peuple par ailleurs, prend ses responsabilités face à ces gens-là, ces experts-là, qui viennent d'ailleurs, quelqu'un le dit, je crois que c'est Colin Powell qui dit qu'il faut même se méfier des experts. Ceux qui se présentent comme des experts là, je suis expert de ceux-ci, qui ne connaissent pas forcément les réalités africaines, qui se décrètent experts, qui sont dans les 4x4, et qui coûtent plus de 40 millions, etc., et qui sont chargés, qui ont pour mission de rapatrier les fonds que l'Occident nous envoie ici. C'est aussi ça, et quelqu'un le dit, et il a si bien dit, qu'aujourd'hui, la nouvelle forme de la colonisation, c'est la coopération. Mais c'est à nous d'être malins pour prendre ces colons, les nouveaux colons, les néocolons là, à leur jeu, non pas en donnant, versant dans l'émotion, mais en ayant le cœur calme et en faisant ce que nous avons à faire. Ce n'est pas en criant sur les toits qu'on ne veut pas de tel ou tel qu'on fait le bonheur du peuple, mais c'est en agissant dans l'intérêt de ce peuple-là. Je crois que c'est ce que je veux dire. Mais sinon, aujourd'hui, la nouvelle forme de la colonisation, de l'exploitation, c'est justement la coopération. Cette coopération-là, que vous le veuillez ou non, on nous l'impose, c'est vrai, mais quelque part, je disais qu'on a toujours le choix, mais il faut en avoir le cœur, il faut en avoir le courage. Lorsque vous décidez, je crois que Patrice Talon, lorsqu'il est devenu président, a posé un certain nombre d'actes qui a l'actif d'un président que j'estime qui a eu du courage par rapport à un certain establishment. Mais alors là, il n'a pas eu à crier, par exemple. Je crois que la même chose se fait aussi au Togo sans qu'on crie que le président a fait tel ou tel, mais c'est quelqu'un qui mène la barque et qui continue de travailler sans faire de l'émotion. En même temps, on ne peut pas faire de la critique à l'OMS, elle est dans son rôle en tirant sur la sonnette d'alarme. Vous savez que parce que tout à l'heure, j'ai rappelé que justement, lorsqu'il avait manqué de le faire, c'est le président Trump avait, et c'est pour ça le président a pris même un acte pour suspendre la participation. Oui, mais est-ce que pourquoi oui, voilà. Vous avez vu comment le président Trump a agi contre l'OMS, vous avez vu comment les décisions. Vous savez que l'OMS a les représentants dans presque tous les pays. Vous savez que l'OMS a un représentant en France. Dans tous les pays. Oui, mais dans France, lorsque le Covid a déclenché, vous avez vu le débat qui s'est instauré en France avec les médecins français. Est-ce que vous avez vu l'OMS s'amuser à faire une injonction à l'État français? Vous savez, les Africains, à un moment donné, c'est pour cela qu'il faut que nous travaillons. Parce que c'est trop nous sommes trop rabaissés. Un représentant de l'OMS dans un État, que ce soit au Togo ou bien tout ça, mais il ne doit pas être au-dessus d'un chef de l'État. S'il a une remarque à faire, c'est la moindre des choses qu'on nous considère. Vous pensez que l'OMS peut se permettre de faire un jeu à un État, je ne sais pas, français ou anglais? Est-ce qu'il s'agit d'injonctions? Oui, il est de recommandations. C'est une recommandation. Ça s'est déjà passé, vous savez. C'est-à-dire, Germain, vous êtes en train de faire une élection. Oui, on veut faire une élection. Oui, quand on voit les images de la campagne, c'est des milliers de personnes, que ce soit derrière Évariste Ndayishimiye ou à Agathon Rwasa. Mais avant, il y a eu encore d'autres actes de ce président. Oui, on a 15 cas de coronavirus. Voilà. Et on parlait tout à l'heure avant la pause de ces rassemblements-là. Pourquoi on ne veut pas que l'OMS en parle? Nous sommes d'accord. Elle aurait été complice de l'hécatombe qui serait arrivée après. Je suis d'accord avec vous. Là où l'OMS aurait été
je sais pas, positive, je sais pas, Oui. aurait aidé le Burundi. Vous savez que si, à cause de la maladie, si nous n'organisons pas les élections, ils vont tomber dans un vide juridique. Même si les tests prévoient. Vous comprenez? Si les gens vous disent que bientôt le mandat va finir, c'est pour ça que nous faisons les efforts. On fait la Un même instant. élection au Bénin ici. La façon, c'est la façon de C'est mener ce que les je dis, élections. c'est ce que C'est je ça dis. qui est. Oui, ils n'ont pas. Ça On doit a fait être au Bénin une pour toi. campagne télévisée. Télévisé. Même Nkurunziza ne veut pas faire. Il veut faire jouer les gens. Il veut faire une campagne classique, ils ont fait etc. une campagne au C'est ce Bénin. qu'on. Une campagne au Bénin pour la présidentielle. Non, Non, pour les municipales. Alors, les Coron municipales. En Afrique, Les les municipales. enjeux- vous savez, en Afrique, les enjeux ne sont pas les mêmes. Pour la présidentielle, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, vous voyez même que Nkurunziza n'est pas candidat. Il a fait 15 ans, mais il n'est plus candidat. Mais il a choisi un défunt. Oui, oui. Mais pourquoi lui-même il se met devant, il fait campagne? Parce qu'il veut conserver le pouvoir. Si vous n'êtes pas dans l'esprit de la personne pour comprendre ce qu'il veut et trouver, vous dites comme ça, lui il va penser que lui ne va plus voir les intérêts sanitaires. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis, la question doit être Je traitée. pensais que d'une manière, l'OMS n'y a pas d'instant. mis de la manière. Ben c'est voilà, ça? c'est ça. C'est pour cela que le problème se pose. D'accord. aujourd'hui. La pause, et puis après, c'est le dernier sujet.